En France, depuis quelques années, est apparu un certain engouement pour deux espèces de carnassiers qui colonisent les fleuves et les rivières depuis une trentaine d'années, l'aspe et le silure. Les pêcheurs très enthousiastes utilisent toutes les dernières technologies pour cette pêche qui procure de fortes sensations par la combativité et par la facilité d'adaptation de ces poissons. Le silure glane et l'aspe sont originaires d'Europe centrale et orientale. Le silure est le plus grand poisson d'eau douce d'Eurasie. Sa morphologie est atypique. Son corps est allongé, sa peau très glissante et sans écailles, sa tête massive, large et aplatie, peut représenter jusqu'à 30% de son poids total. La bouche très large est pourvue de lignes de petites dents. Elle lui permet d'engloutir de grosses proies. L'aspe est de la famille des cyprinidés. C'est un poisson élancé, robuste et de couleur grisâtre qui a une certaine ressemblance avec le chevenne. Donc là, on va tenter d'aller attraper un aspe. Donc on va descendre cette petite rivière qui est un affluent de la Loire, qui est très calme, et on va aller sur le fleuve qui, lui, est beaucoup plus tumultueux. David Bourdet est un féru de la pêche des carnassiers au leurre, que ce soit en solitaire au bord de l'eau, en compétition, avec des amis ou avec son club. La pêche est une passion dévorante. Il nous invite à le suivre pour cette journée de pêche exceptionnelle. Ça fait 5-6 ans qu'on a remarqué cette nouvelle espèce de poisson et qu'on commence vraiment à la rechercher sérieusement. Alors je ne suis pas persuadé que tous les pêcheurs locaux ont encore pris conscience qu'il y avait une nouvelle espèce. Certains oui, d'autres pas. Beaucoup le confondent avec le chevenne. Donc je ne suis pas persuadé que les pêcheurs locaux le traquent encore tant que ça. Il y a quelques irréductibles dont je fais partie qui le recherchent spécifiquement, mais voilà, ça commence juste à émerger. Oui, c'est un poisson assez méfiant quand même, hein. Bon, essayer au stickbait d'entrer, mais bon, je suis pas persuadé que dès le matin, ce soit l'idéal. Donc là, je me sers vraiment du moteur électrique pour retarder la dérive en fait, parce que comme le courant est très fort, en fait, je l'ai mis à tourner dans une direction pour que le cap reste droit. Et comme ça, je vais reculer tout doucement. En fait, j'ai rien à faire, mon moteur gère pour moi. Donc là, j'ai mis un stickbait pour attaquer, on va bien voir. Donc ça imite une petite chasse. On va utiliser des poissons nageurs, des stickbaits, des leurres souples. Ce qui va être complètement différent, c'est le type de poste et l'action de pêche. Souvent, quand on cherche le cendre, la perche, on va lancer sur un poste, on va gratter doucement. Là, au contraire, les aspes sont sur des postes un peu différents. Et on va pêcher de façon très rapide, très vite. On va ramener à toute vitesse le leurre, ce qui est complètement différent des pêches habituelles. Comme ça part de droite à gauche. On voit bien le courant qui tire fort dessus, donc il faut vraiment des stickbaits adaptés à un fort courant, hein. En fait, tous les leurres ne vont pas forcément faire l'affaire, parce que sur la Loire, c'est vraiment la particularité du fleuve, le courant est vraiment violent. Vraiment une pêche où le soir on a mal au bras. Essayez de privilégier si on peut des moulinets avec un ratio assez important qui mouline, qui ramène pas mal, hein, c'est important. Alors il a la forme d'un petit poisson. Donc la forme d'un petit poisson, une petite zablette la même taille. Ce qui est important, c'est la forme de la tête plombée. Cette forme de tête plombée va permettre à mon leurre de couper le courant déjà, et puis surtout de partir de gauche à droite, avoir une nage très erratique, très dynamique, qui est plutôt pas mal adaptée à cette pêche. Il peut être en bordure comme en plein milieu du fleuve. Donc voilà. Il est souvent derrière les bancs d'ablettes. Quand il est actif, il tape dans les grosses boules d'ablettes qu'il y a sur la Loire. Et les bonnes zones, c'est souvent des zones où il y a un courant assez fort. Donc des accélérations, ça peut être les ponts, ça peut être les empierrements qu'il y a régulièrement sur la Loire qui accélèrent le courant, ou ça peut être en plein milieu de nulle part sur un banc de sable où il y a un banc d'ablettes. Donc il faut être attentif, observer les chasses, etc. Il y a 2 ans, personne ne pêchait. Et là, de plus en plus, on voit des pêcheurs qui vont le chercher, qui vont acheter des leurres exprès. Les détaillants commencent à faire rentrer du matériel adapté. Donc oui, il y a
il y a un engouement qui naît, véritablement. Il y en a encore un qui suit. Non, pas très franchement, c'était un petit, il faisait quoi, 40 à 50 cm. Ça vire en banc, hein. Souvent lorsqu'on en trouve un, on en trouve plusieurs. Sauf les gros sujets qui peuvent être isolés, quoique souvent ils sont plusieurs. J'ai encore été suivi là. Pour l'instant ils suivent mais ils ne mordent pas franchement. Ils ne sont pas encore actifs. Quand ils sont actifs, ils ne suivent pas. Hein. Yes. C'est pas un gros poisson. Hein. Ah, quoique. Un petit aspe. Il est pas gros. Hein. Un bébé. C'est exactement celui que j'ai raté avant. La même taille. On voit déjà que même petit, ça la pêche. Hein. C'est taillé. On les appelle des tarpons d'eau douce. Hop. Voilà à quoi ça ressemble un aspe. Donc la queue très échancrée. Des nageoires assez grosses, hein, parce que c'est un poisson de courant. Hein. C'est un véritable poisson taillé pour les grands courants. Une grosse nageoire. Et la tête, voilà. Donc il n'y a pas de dents. Donc il va se retourner sur sa proie et essayer de la gober la tête la première. Donc voilà, le petit leurre souple a fait son effet. Donc ça c'est un petit poisson, je sais pas, il fait quoi, 45 cm. On le remet à l'eau. Allez, va grossir. Et voilà, en pleine forme. C'est un poisson assez combatif. Ouais, c'est combatif, c'est vraiment rigolo à pêcher. Ça fait des grosses touches, après ça tire bien. Bon là c'est un petit, hein. J'espère qu'on en prendra des plus gros. Les gros, ça combat bien, quoi. C'est super intéressant. C'est vraiment le côté amusant de la pêche, quoi. Un poisson qui fait des grosses touches. Alors là on est à l'automne, on pêche sous la couche d'eau, donc c'est un petit peu moins impressionnant que l'été. Mais ouais, c'est super rigolo parce que c'est quand même le but premier d'aller à la pêche, hein, c'est s'amuser. Donc là, ça permet vraiment de trouver des sensations sympas. Oh, et puis on est encore un peu pionnier, donc il n'y a pas encore grand monde qui le pêche, c'est bien pour l'instant. Comme tous les prédateurs, les carnassiers chassent en s'embusquant dans des postes, leur offrant les meilleures chances de capturer leur proie. Savoir identifier ces zones vous permettra de bien localiser les carnassiers pour mieux les pêcher. Je sais qu'il y a des pêcheurs professionnels en Loire qui font des rillettes de poissons avec un petit peu tout ce qu'ils attrapent, des barbeaux, des aspes, des chevennes. Donc ça doit sans doute se manger. Mais je pense qu'il faut un peu de préparation quand même. Sur le cours de la Loire, cohabite avec les pêcheurs de loisirs Philippe Boineau, un pêcheur professionnel depuis 22 ans. Leur relation n'est pas des plus simples, mais Philippe est un fin connaisseur du biotope de la Loire. Il fournit les restaurateurs locaux en poissons frais. Donc là, on fait la prospection pour, vous voyez, l'eau est très très claire, donc on essaie de trouver des sites où il peut y avoir du mulet. L'objectif, c'est de capturer du mulet. Donc là, on vient de passer sur un poste où il y avait un silure, mais bien caché dans un tas de bois, donc impêchable, quoi. Voilà. L'eau transparente dans la Loire, c'est récent. Hein. Ça n'est que depuis 2008. Avant, l'été, la Loire c'était une soupe verdâtre, parce que du fait de l'excès de nitrate, il y avait beaucoup de phytoplancton.
Alors c'était bien, la Loire était trophe, mais tout le monde avait beaucoup à manger et ça se portait assez bien. Et puis en 2008, on a eu l'explosion en abondance d'un mollusque tropical, la corbicule, qui nous vient du fleuve le Mékong, en Asie du Sud-Est. Tout le monde a crié « Ouais, victoire et plus de pollution ». En fait, c'était pas ça. C'est que les corbicules avaient réussi à filtrer tout le débit de la Loire. Et donc, l'eau était transparente comme elle est aujourd'hui. Ici en Loire, les espèces les plus abondantes sont le mulet, un poisson de mer qui remonte du printemps jusqu'à l'automne et de manière de plus en plus abondante et de plus en plus haut sous l'effet du réchauffement climatique. Le silure, le barbeau, la carpe et l'aspe. Voilà. Avec ça, vous avez à peu près 80-90% des peuplements en Loire. Après, il traîne quelques bancs de goujons, d'ablètes, de spirlins, de gardons, de chevennes. Quelques brochetons ici ou là et quelques cendres, ceux qui auront échappé à la prédation par les cormorans et les silures. Alors on va essayer de caler un filet pour essayer d'attraper des mulets. C'est un tramail à maille de 50 mm de côté, des mailles de 5 cm, qui sont la maille qui sélectionne au mieux les mulets, 50-55. On est sur le caillou là. On pose le bout du filet avec une ancre ou un poids au bord et on le déroule en reculant le bateau. On essaie de faire une sorte de demi-cercle en espérant que les poissons, en entendant le bateau, s'en aillent et puis viennent se prendre dans le filet. Ça dure 5 minutes et puis on lève le filet et quand on a la chance c'est du poisson, quand il n'y en a pas comme aujourd'hui, tant pis, on va passer à un autre jour. Alors l'aspe, c'est un poisson originaire du bassin du Danube, en Europe de l'Est à la base. C'est un poisson de la famille des cyprinidés, exactement comme la carpe, le gardon, sauf que son régime alimentaire s'est tourné, il mange les poissons, il est carnassier. En France, il est d'abord apparu dans l'Est, en Alsace, où j'ai découvert sa pêche, en Lorraine, et puis depuis une petite dizaine d'années, il arrive sur la Loire. Donc là, on arrive sur une zone de confluence. Une petite rivière qui jette dans le fleuve. Ça peut parfois être des postes de chasse. C'est-à-dire que par moment, ils vont remonter chasser les poissons qui sont regroupés là. Mais vraiment par moment, quoi. Faut passer quand il le faut. Je pêche depuis que je suis tout bébé, quoi. Tout gamin, je suivais mon père, je suivais mon grand-père à la pêche. Pour des pêches traditionnelles, on allait pêcher en étang, le gardon, la carpe. Et je venais déjà pêcher sur la Loire, à quelques kilomètres d'ici. Et tout gamin, on pêchait l'anguille au ver de terre. On prenait des grosses anguilles, c'était sympa. Donc voilà, c'est très vieux, j'ai toujours pêché. Puis après, mes parents ont toujours habité au bord de l'eau, donc dès que je rentrais de l'école, je prenais ma petite barque en bois, mon chien, et puis on allait à la pêche après l'école. Donc voilà. Ça a toujours fait partie de ma vie. Voilà, la berge, elle est à la fois intéressante et pas intéressante. Elle est intéressante parce qu'il y a des beaux postes,
il y a des cailloux, il y a des arbres, elle n'est pas intéressante parce qu'il n'y a pas assez de courant. Donc il y a des aspes, c'est pas le problème. Mais quand il y a moins de courant, ils ont plus le temps d'observer le leurre. Et comme ils sont loin d'être bêtes, eh bien, ils sont plus compliqués à prendre quand il y a moins de courant. Toutes les accélérations de courant sont favorables pour pêcher l'aspe. Ils aiment bien ces grosses veines d'eau qui leur apportent la nourriture. Donc pont et pile de pont, parce que la Loire s'accélère vraiment sur ces postes-là. Sur la Loire, il y a également régulièrement des murs sur les bordures, des épis qui avancent. Là, c'est des bons postes, parce qu'ils vont venir chasser sur ces zones où il y a des ablettes. Et un autre poste très bon aussi, lorsqu'il y a sur la bordure ou même en plein eau des arbres ou des barques échouées. C'est souvent des secteurs où on va trouver 3-4 aspes à l'affût. Tu vois, un petit mur en pierre comme là-bas, il va avancer un peu dans l'eau, il va briser le courant et souvent on va trouver des poissons positionnés en tête du mur en pierre parce que souvent il y a des bandes vives, des bandes d'ablettes derrière. Donc ça, c'est des bonnes zones, ça. L'aspe est un carnassier chassant essentiellement des poissons blancs de petite taille et se déplace beaucoup. Pour le trouver, David doit régulièrement changer de poste. Grâce à son puissant bateau, il remonte aisément le courant de la Loire. Donc là, on va faire un deuxième passage sur la même dérive. Ce coup-là, je vais essayer avec un petit poisson nageur. Parce que bon, en ce moment, les ablettes font à peu près cette taille-là. Et puis du poisson nageur qui va envoyer des bons flashs brillants, un petit peu comme le font les ablettes, et qui ne plonge pas beaucoup. Donc on va essayer ça, on va bien voir. Et quant à l'animation, toujours très dynamique. On ramène assez vite, en faisant des petites tirées pour faire briller le leurre. Frédéric Santoul est chercheur à Ecolab. Il étudie le silure dans les rivières du sud-ouest. Ce poisson constitue une exception notable. Alors que les autres grands poissons prédateurs régressent, voire disparaissent, le silure conquiert, lui, au contraire, de nouveaux milieux, avec des populations en forte croissance en quelques décennies et des groupes d'individus commençant à atteindre de grandes tailles. Cela va nécessairement avoir des conséquences à moyen et long terme sur la population halieutique. Un taux de reproduction élevé et l'absence de prédateurs à la hauteur de sa taille, couplée avec l'augmentation des températures, explique en grande partie l'augmentation spectaculaire du nombre de silures. Le silure en France a colonisé la plupart de nos rivières actuellement. Les grands bassins sont colonisés, mais encore on a une colonisation qui se poursuit. Et maintenant les populations sont bien installées avec une reproduction qui se fait dans tous les grands fleuves français. Alors la particularité de cette espèce, c'est déjà sa taille. C'est un poisson qui est à taille adulte 2 fois plus gros que les prédateurs que l'on a dans nos milieux. Les prédateurs sont essentiellement par exemple le sandre et le brochet. Et l'espèce native dans nos eaux, c'est le brochet. Le silure, à l'âge adulte, il peut atteindre plus de 2 mètres et les plus gros poissons actuellement en France peuvent atteindre 2,50 m. Donc effectivement, ça pose beaucoup de questions quant à son impact éventuel. Ce poisson, il a été aussi introduit à des fins halieutiques parce que de par sa taille très importante, il constitue une espèce intéressante en termes de pêche sportive. En fait, ce silure déclenche des passions. Il y a d'un côté des gens qui sont opposés et de l'autre des pêcheurs qui sont passionnés par cette espèce. Et il y a un véritable engouement même économique autour de cette espèce, puisque même nous, quand on effectue nos prélèvements dans différentes rivières, on voit à de nombreuses reprises des pêcheurs, même venant de l'étranger, qui viennent spécialement en France pêcher cette espèce. Direction la Camargue, dans le sud de la France. Nous retrouvons Xavier et Nassa qui se préparent à une pêche qui fait de plus en plus d'adeptes, celle du silure. Et pour trouver de très gros silures, ils y mettent les gros moyens.
Mais là, on est sur le Rhône, secteur Aramon. On est juste un peu avant Avignon. Et bon, ça reste un secteur assez correct pour faire quelques jolis poissons. On vient une paire de fois dans l'année pour se faire plaisir et attraper de gros poissons, quoi. Nous nous rendons sur ce spot très connu des pêcheurs, certains disent même un peu trop connu. Par conséquent, mieux vaut s'y rendre le plus tôt possible. C'est un spot qui est très connu, ouais. On peut le voir aujourd'hui, on a vu 4 bateaux, déjà de très bonne heure, donc oui, c'est quand même un endroit assez connu pour la pêche aux silures, hein. Jean-Claude Tanzilly, pêcheur et guide de renommée internationale, est à l'origine de l'évolution de la pêche du silure. Ses investigations et campagnes de marquage lui confèrent une connaissance inégalée de ce poisson d'exception, auquel il est à jamais associé. J'ai rencontré le silure en 82-83, quoi. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser, bien qu'à l'époque j'avais des moyens modestes pour le pêcher et aucune connaissance de ce poisson. Mais c'est un poisson qui a concrètement changé ma vie, qui m'a beaucoup intéressé, déjà pour les combats qu'il offrait, hein, en eau douce, hein, et à proximité de chez moi. Et puis après, parce qu'à l'époque, ce poisson était méconnu. On entendait déjà des rumeurs sur son comportement, sur le dérangement qu'il pouvait occasionner dans les milieux naturels, sur la dégradation qu'il pouvait éventuellement causer. Et moi, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus, parce que ce poisson me fascinait déjà. Certains le trouvent laid, et ben moi, c'est pas mon cas, je l'ai toujours bien aimé. Et puis alors, ici, pour l'avenir qu'il représentait pour la pêche en France, parce que quand j'ai vu que ce poisson n'était pas dénué d'intelligence, quand j'ai vu les complexes techniques qui pouvaient être appliquées pour la pêche de ce poisson dans le temps, je me suis dit c'est vraiment un poisson d'avenir. On voit dans les jeunes générations de pêcheurs, hein, il y a un engouement, il y a une passion qui est en train qui monte sur cette pêche du silure en partie, parce que c'est le pêcheur de demain, c'est le pêcheur moderne. Et en fait, la pêche du silure, ça a modernisé encore la pêche en bateau, parce qu'aujourd'hui, il y a la jonction des moteurs électriques, du GPS, des sondeurs. Malgré tout ça, on se rend compte que la pêche est difficile. Mais justement, c'est peut-être la difficulté de leurrer des poissons comme ça qui rendent les pêcheurs encore plus passionnés. Et quand on a pris un silure, quand on en a pris 10 ou 20 ou 30, il y a toujours le poisson qui commet, qui va vous donner un combat, qui va vous faire la misère pendant un combat. Le poisson d'exception, et ce ne sera pas forcément le plus gros. Et puis c'est une pêche où on a une sensation de liberté. On part sur l'eau, on est en bateau, on quitte le système. On est les rois du monde. Comme pour toutes les techniques de pêche, la technologie vient optimiser les chances de trouver les poissons. GPS et échosondeurs sont aujourd'hui des outils indispensables pour localiser les plus gros spécimens de silure. L'échosondeur, c'est très important, ça nous permet d'une part de repérer les endroits où on a l'habitude de venir pêcher. Et au niveau des dérives, ça permet, comme on peut voir là sur le fond, là, ça nous permet de distinguer comme il faut le relief du fond, quoi. Et de faire suivre notre vif en fonction du fond, des fosses, pour essayer de trouver les fosses, tout ça là où se cachent les poissons, quoi. Après avoir sondé cette partie du Rhône, Xavier a préféré la proximité d'un pont pour commencer. Il a choisi de pêcher au vif en utilisant la technique du fireball. C'est pour lui le moyen d'optimiser la prise sélective d'un gros spécimen de silure. Là, normalement, on devrait rentrer dans une bonne zone. On va voir s'ils sont présents. En fait, c'est les endroits où ça fait des fosses, donc à force de venir, on les connaît, hein. Et puis bien souvent, ils se positionnent en bas des fosses pour être à l'affût de tous les poissons qui passent et qui descendent, quoi. Ce qui me plaît, c'est pêcher les gros poissons. Gros poissons en permanence, gros poissons, que ce soit le silure, que ce soit la carpe, toujours à la recherche du gros poisson. Pas forcément beaucoup de poissons, mais un gros poisson, ça suffit, quoi. Si aujourd'hui, on voit qu'il y a des poissons plus difficiles, il y a deux éléments qui se sont mis en place. Le premier, c'est qu'il y a quand même une régulation de l'espèce. Dire qu'il y en avait toujours autant que dans les années 80, les années 90, c'est faux. L'espèce s'est régulée, on y voit d'ailleurs dans les maillons alimentaires, dans les maillons de la pyramide, hein, qu'il y a des manques de génération. Après,
Le poisson a énormément éduqué. Il s'est adapté aux techniques de pêche. Il arrive même à ruser le pêcheur. Et aujourd'hui, on voit une chose, c'est que plus on avance dans la technologie, dans l'électronique sur les bateaux, avec des moyens énormes pour le pêcher, eh ben, on réalise que le poisson a toujours quelque chose d'avance sur nous. La nature est bien faite. Et comme toutes les espèces, c'est un poisson qui évolue très vite, qui comprend très vite, et comme je dis, qui n'est pas dénué d'intelligence. Juste un gros poisson, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut donc surtout s'armer de patience. Bon, comme on peut le constater, les conditions sont un peu difficiles aujourd'hui. Le vent s'est levé. En plus, on va à contresens du courant, ce qui ne facilite pas la dérive, quoi. Et bon, on vient de se replacer là et on va essayer de refaire une dérive, voir si s'est passé quelque chose. Un autre bateau là a fait un petit silure, mais bon, rien de bien extraordinaire. Alors on va voir ça. Et comme souvent, c'est la ténacité qui finit par payer. Alors que depuis des heures, il n'y avait pas une seule touche, soudain... Ça c'est je pense, un beau silure. Je pense que les 2 mètres ils y sont. Hein. Si. C'est toujours difficile d'apprécier ce que l'on a au bout de la ligne. Mais après de longues minutes de lutte, la silhouette d'un silure record surgit des eaux troubles du Rhône et ne laisse aucun doute sur la taille du monstre. Oh, les bulles. Tant que le silure n'est pas tenu par un des pêcheurs, l'animal aquatique peut à tout moment mettre un coup de tête et rompre le bas de la ligne. C'est un moment crucial que tous les pêcheurs de silure redoutent, car souvent c'est dans ces moments qu'ils voient leur record partir dans les eaux du fleuve. Le silure commence à fatiguer, mais il n'a pas l'intention de se laisser attraper comme ça. Ce dernier est bien piqué et Nassa, qui accompagne Xavier, va pouvoir maintenant le saisir par la gueule pour pouvoir l'immobiliser. Voilà. Tiens-le bien, hein. Tiens-le bien. Le silure est énorme. Il est même trop gros pour l'embarcation. Pour éviter de blesser l'animal en essayant de le monter à bord, Xavier décide de rejoindre la rive pour pouvoir le mesurer en toute sécurité. Et comme le monstre doit peser au minimum 80 kg, même à deux, ce n'est pas de tout repos. 1, 2, 3. Et voilà, un très très beau poisson. Très beau poisson. Je pense que les années 2,50 m. Mets-le à plat. Tiens bien la bouche là, devant. Ferme-y la bouche là. Allez, on suit la mesure. 2,47 m. 2,47 m. Un très beau poisson. Un très beau poisson. Et pendant que le silure glane repart dans les profondeurs du Rhône se remettre de ses émotions, nos amis savourent en musique ce moment inoubliable. C'est une belle passion, c'est merveilleux. Et je comprends qu'il y ait de plus en plus de jeunes. J'ai fait ce qu'il fallait pour. J'ai fait de nombreuses vidéos pour donner cet engouement à la pêche moderne du silure et que les jeunes s'y mettent. Et je trouve ça merveilleux parce qu'aujourd'hui, le message continue. Donc je pense que l'avenir de la pêche du silure, eh ben, c'est pas fini. Et comme je l'avais dit, ça sera le poisson du 3e millénaire. Je le disais déjà il y a 20, 25, 30 ans. Et ça se confirme aujourd'hui. J'avais bien vu les choses. Et je suis heureux que les jeunes aiment pêcher le silure et je leur demande de le respecter eux. Parce qu'il faut le respecter s'ils veulent. La nature n'est pas inépuisable. Il faut qu'il soit encore là. Il s'est régulé. Il y a des endroits, je dirais même qu'il est presque en régression. Mais il faut le respecter s'ils veulent encore s'amuser avec ce beau poisson.
Après la Camargue et cette prise de silure exceptionnelle de 2,47 m, retrouvons David sur le fleuve de la Loire. Il a décidé de changer de décor. Il se dirige vers la ville de Saumur, dans un environnement plus urbain. Depuis 1000 ans, Saumur vit au rythme de son château. Visible à des kilomètres, construit au sommet du coteau dominant la Loire majestueuse, il offre au regard la silhouette inoubliable d'un château de conte de fées. Situé dans un milieu naturel privilégié, dominant la ville ancienne qui s'étale à ses pieds, il est un des plus beaux témoignages du goût des rois de France pour la vallée de la Loire. Donc là, on vient de quitter la Loire sauvage et on est désormais en ville, on est à Saumur. Et en fait, la pêche de l'aspe, c'est souvent une pêche associée à la pêche urbaine, à la pêche en street fishing. Alors nous, aujourd'hui, on est en bateau. Mais moi, ça m'arrive souvent d'aller pêcher le soir après le boulot. Bah, tout simplement sur les quais, là, comme vous voyez en face. Hein. Il suffit d'avoir une canne et 2-3 leurres et puis c'est parti, quoi. Et, dans toutes les villes traversées par la Loire, on a beaucoup de pêcheurs qui pêchent l'aspe le soir, comme ça, après le boulot, tranquillou, pour essayer de se faire plaisir en ayant des bonnes sensations à la pêche, en pêchant en ville. Là, il y avait là, en fait, on est sur les ruines d'un ancien pont qui traversait la Loire à ce niveau-là, là, au niveau de l'hôtel de ville de Saumur. Et aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose, il reste des piles dans l'eau et des pierres. Alors quand on navigue, il vaut mieux savoir qu'il est là, ce mur. Enfin là, on est en fin d'été, donc il sort de l'eau, mais autrement, le reste de l'année, il est sous l'eau, quoi. Et il y a des moments de l'année où, ici, il se fait pas mal le poisson, des cendres notamment, des beaux cendres. Oh là là, il y en a plein derrière. Je sais pas si tu les vois derrière. Je sais pas, tu vois, le leurre il est complètement englouti, le petit leurre souple. Et là il y avait un super banc, il y avait au moins 5 ou 6 aspes, et ça c'est... Hop là. Oh là là. Il y retourne. Il y avait au moins 5 ou 6 aspes, et c'est un des plus petits que j'ai pris. On va essayer d'en reprendre d'autres. Ça, je sais pas, ça fait 50, 55. Beau poisson, hein, bien en forme. Ça, c'est des vrais poissons sauvages, hein. Personne ne les a mis, ceux-là, ils sont nés dans la rivière. Hop, allez, retourne. Et il repart en pleine forme. Aujourd'hui, ils sont plutôt sur du leurre souple. Hein. Là, on n'est plus en été, ils ne mordent plus en surface. Hein. Il faut les chercher un petit peu sous l'eau. On a encore peu de recul, hein, ça fait que quelques années qu'on le pêche. La pêche au stickbait, l'été, est une grosse valeur sûre. Bon, déjà, c'est super amusant parce que ça fait vraiment des très très grosses touches et ça marche vraiment bien. Là, on est à l'automne, donc on peut penser qu'on va rechercher le poisson un peu plus profondément, mais ça reste un poisson qui se nourrit dans la couche d'eau supérieure. Donc tous les leurres qui pêchent entre la surface et 1 mètre d'eau. On va essayer de voir si on arrive à en attraper un autre dans le banc, ça serait bien. Surtout que les autres étaient plutôt plus gros. Donc on voit bien là qu'il y a une accélération, il y a un gros remous. Et en fait, les aspes étaient derrière ce gros remous. Toujours dans le mur dans les murs de l'ancien pont, quoi. Allez, on y retourne, on va voir. On va rattaquer le poste à l'angle là-bas du morceau de pont qui sort et on va redescendre vers la bouée rouge là où il y a pas mal de restes, de vestiges du pont cassé.
et des poissons dessus. Et ils avaient l'air en activité en plus. Ce qui ne gâche rien. On va essayer d'en reprendre un sur le même poste. Il y en avait plusieurs, il n'y a pas de raison. Armé de patience, David continue à lancer son leurre et à prospecter les eaux de la Loire. Les mouvements de canne sont très importants car ils donnent un déplacement naturel au leurre et peuvent déclencher l'attaque de l'aspe. Hop là, oh, raté. Celui-là, il lui a tiré sur la queue. Il s'est pas piqué. Là, il y a un banc pareil, il y en a pas mal. J'ai pas assuré, je me suis approché un peu trop près et comme l'eau est claire, je pense qu'ils m'ont vu. On va réessayer. Marrant parce qu'on n'en voit pas du tout pendant des centaines de mètres et d'un coup, il y en a une dizaine ensemble, quoi. Un petit, je pense. C'est pas un aspe. Un chevenne. Bon, bah voilà un chevenne. Ça ressemble à l'aspe. Ça se pêche un peu pareil. On voit que la queue est plus droite. Le poisson un peu plus rond et surtout le combat est beaucoup moins intéressant. Allez. Là, j'ai essayé un petit leurre articulé parfois. Parfois, ça marche pas trop mal ça. Sortir ça. Voilà. Encore un chevenne, je crois bien. Ah, c'est un chevenne. Hop. Un petit chevenne. Les chevens et les as fréquentent un peu le même type de poste, donc c'est pas rare de capturer l'un ou l'autre. Hop là, un autre. Ah, décroché. Oh, c'est rigolo aussi, hein, le chevenne à pêcher. Hein. Ça se défend moins que l'aspe. Par contre, ça fait des grosses touches également. C'est sympa. Tout ça, c'est des poissons d'eau vive, quoi. Ils aiment bien les zones courantes. Mais bon. Ah, ce coup-là, c'est un aspe. Sur le même type de poste. Ah non, c'est un chevenne. Non, non, j'ai mal vu. Hop. Piqué sur le nez, lui. Hop, petit chevenne. Et pourtant, il y a des aspes sur le poste parce que je les vois avec les lunettes. Et là, c'est les chevennes qui mordent. Les coquins. Et puis, il y en a des mulons. Hein.
Bon, voilà, c'est la fin de la journée. On aura vu quelques touches quand même. Le soleil apparaît juste, c'est dommage parce que je pense que ça les aurait fait sortir. Bon, après, on est mi-octobre, donc la pêche est toujours un peu plus compliquée, mais bon, on en a sorti quelques-uns. On en a raté pas mal. Et puis voilà, c'était une bonne journée. Donc le leurre du jour, c'était quand même le leurre souple. On fait rien avec autre chose qu'un leurre souple. Quelques touches au poisson nageur, mais sans conclusion. C'est vraiment le souple qui sort tout aujourd'hui. Donc voilà, on verra la prochaine fois maintenant. L'aspe et le silure continueront de faire des émules parmi les nouvelles générations de pêcheurs. Leur pêche reste un réel défi pour les passionnés, comme Xavier et Nassa, dont la prise exceptionnelle d'un silure de 2,47 m restera à jamais gravée dans nos mémoires.